m'appelle Nicolas Dezequet, je suis garde forestier privé dans l'Ain, le Jura et la Saône-et-Loire. Ici, on se trouve sur la commune de Joude, une commune de Saône-et-Loire, sur une parcelle qui fait un peu moins de 14 hectares. Je suis installé depuis une quinzaine d'années. J'ai démarré à gérer les parcelles familiales au départ, puis les voisins de la famille. Et les choses ont fait que petit à petit, je suis aujourd'hui à 1600 propriétaires et autour de 2000 hectares de forêt gérée. J'ai démarré donc en 2012 officiellement le travail de gestionnaire forestier qui à l'époque n'existait pas vraiment. Et de plus en plus, à l'heure actuelle, on a besoin de planter, alors qu'en 2012, on avait beaucoup moins cette problématique-là, notamment due au changement climatique. Le propriétaire m'a appelé il y a quelques mois de ça en m'expliquant que la forêt avait d'une part beaucoup de problèmes de scolytes, donc des bois qui dépérissaient sur pied, et d'autre part des gros coups de vent successifs qui versaient les bois. Donc on associait le phénomène du scolyte au phénomène de ce qu'on appelle des chablis. Cette coupe, on a dû la faire assez rapidement puisqu'il y avait beaucoup de bois qui s'abîmait. Elle représente un peu moins de 14 hectares, tout en épicéa à l'époque, sachant que l'épicéa à cette altitude-là, 250 mètres d'altitude, n'a plus aucun avenir, on le sait déjà. Donc décision a été prise d'exploiter la totalité de la parcelle, au mieux, malgré la perte économique que ça représentait, parce que justement beaucoup de bois abîmés et beaucoup de bois qui n'arrivaient pas à l'âge d'être exploités. Le projet porte sur un reboisement diversifié en feuillus en résineux. Ça représente un peu moins de 21 000 plants qu'on va suivre tout au long des 5 années et plus pour la réussite de la parcelle. L'objectif de base de cette plantation, c'est de faire une forêt diversifiée, irrégulière, c'est-à-dire avec différents âges, différentes hauteurs de bois. On ne va pas planter une ligne d'une essence à chaque fois. On va mélanger pour essayer d'avoir une forêt qui, d'une part, soit la plus structurée possible et la plus viable dans le temps, qui se rapproche à une forêt naturelle, et d'autre part, pour éviter ce qu'on a pu faire auparavant, à savoir ces fameuses grandes lignes qui, justement, ont amené à ces coups de cyclone qu'on a eu sur cette parcelle. Il y a tout un tas de co-bénéfices à ce projet. Ils sont multiples pour le propriétaire, pour l'environnement, pour la forêt en elle-même et pour l'économie autour de tout ça. C'est-à-dire qu'on va produire, dans un premier temps, des arbres de production qui auront un intérêt pour le bois d'œuvre, donc pour la construction, chose qui prend de l'ampleur à l'heure actuelle et dont on a besoin. On a besoin de bois pour construire. En deux, on va, vous le voyez, on est sur une parcelle complètement mise à nu, c'est le désert. Une fois reboisée et avec quelques années de pluie, on l'espère, on va retrouver un couvert végétal qui va naturellement ramener deux choses. La première chose, une vie dans les arbres, et la deuxième chose, une vie dans le sol. Et en trois, bien sûr, il y a une contribution sociale, et une contribution même visuelle par rapport à tout ça, dans le sens où la forêt a besoin qu'on prenne soin d'elle, et il y a beaucoup de stigmatisation autour de nous, autour des forestiers, en disant qu'on est bien tout coupé, sauf que là, on n'a pas le choix. Si on laissait la chose en l'état, le propriétaire serait stigmatisé, le gestionnaire aussi, l'ensemble de la filière. Merci Carbonap de nous aider à construire ces dossiers, puisque nous, gestionnaires et entrepreneurs de travaux forestiers, c'est des dossiers qu'on ne peut pas monter seuls. Alors merci à vous de nous aider à monter ces dossiers, et merci aux financeurs de participer à la remise en état d'une forêt qui a été dévastée, il n'y a pas d'autre mot. On a besoin de Carbonap et des financeurs pour faire revivre nos forêts.